dans Ézéchiel 29, 11, nous connaissons. Dieu il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Amen, amen. Amen. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Donc, toute personne ici, Dieu a formé un projet sur toi. Amen. Tu as un projet dans les mains de Dieu. Amen. Alors, imagine si tu as un projet dans les mains de Dieu, quel peut être ce projet-là? Amen. Amen. Déjà, les enfants sont des projets pour leurs parents. Mais les parents, souvent, ils veulent s'identifier au projet de leurs enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les enfants disent, non, toi tu vas être ingénieur, toi tu vas être ceci. Même si l'enfant ne veut pas. Mais le papa ou la maman, les parents, ils ont des projets pour leurs enfants. Mais là, je vous parle des projets du Père. Dieu, quand il t'a formé, il y a un verset dans la Bible qui dit que avant même que tu ne sois né, les jours de ta vie étaient inscrits dans un livre avant même que ces jours existent. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui est compliqué? Quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, les jours de ta vie étaient inscrits dans un livre. Donc Dieu, quand il t'a créé, toi, jeune comme tu es là, les jours de ta vie, c'était déjà inscrit dans un livre. Écoutez, avant que ces jours n'existent, il dit avant que là, on est dans le psaume 139, avant que ce jour n'existe, Dieu avait déjà dit que ma soeur, ma fille telle va vivre 120 ans. Ma fille telle va vivre 100 ans. Ma fille telle va vivre, mon fils tel va vivre 99 ans. Tout est inscrit. Et il dit, je connais le projet. Parce que dans les 100 ans qu'il t'a donné, il connaît un projet qu'il a formé sur toi. Il nous dit un projet de bonheur et non de malheur. Pourquoi? Afin que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Amen, amen. Pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Mais nous voyons beaucoup de gens n'ont pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont à côté du plan de Dieu. Mais et pourtant, le plan initial, c'est que tu as un plan. Donc comme tu es là pour Dieu, quand il te voit, Dieu voit, je ne sais pas moi, des médecins, Dieu voit des astronautes, ceux qui vont en haut là, c'est qui des astronautes, Dieu voit des chirurgiens, des cardiologues, je ne sais pas moi, il voit des grandes choses en vous. Quand Dieu vous regarde, Dieu il voit des grands hommes de Dieu, des grands pasteurs. Donc Dieu c'est ça qu'il voit. Mais toi et moi, quand nous regardons, nous voyons, qui nous voyons? Vous savez vous-même ce que vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui est en manque, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui a des situations difficiles. C'est ça que nous voyons. Mais et pourtant, Dieu quand il t'a formé, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, mon frère, ma soeur, Dieu voyait déjà un ingénieur en bâtiment qui vivra 150 ans. Amen, amen. Ça c'est le plan de Dieu. Donc moi j'aimerais juste parler aux jeunes pour dire que en Dieu, nous sommes capables de récupérer le plan. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes capables de récupérer le plan de Dieu et de le vivre. Donc pour dire que quand vous êtes là, c'est pas pour rien. Amen, amen. Amen. Mais regarde, quand on va dans Exode, nous connaissons l'histoire de la Bible, n'est-ce pas? Nous lisons la Bible, amen. Amen. Dans la Bible, on parle en Exode, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité Moïse. Il a dit, Moïse va libérer mon peuple. Dans Exode 7, verset 16, Exode 7, verset 16. Ça c'est Dieu qui parle à Moïse et dit, tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple,
afin qu'ils me servent dans les déserts. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu, quand il avait les enfants d'Israël en captivité, il les a sortis de la captivité pour qu'ils les servent. Bon, maintenant, toi et moi, on n'est pas en Égypte. Mais toi et moi, nous sommes en captivité du monde, n'est-ce pas? Le monde nous attire. On dit, il a quitté le monde. J'ai quitté le monde. C'est ça. Notre Égypte se trouve dans le monde. Est-ce que vous comprenez la différence? Vous connaissez le monde là dont on parle là? Siècle présent là. Alors, Dieu, il vient pour nous libérer. Il te sort du monde, il t'amène dans l'église, afin que tu le serves. Donc quand Dieu vient agir dans ta vie, quand Dieu vient te sauver, quand Dieu vient te toucher, c'est pour que tu le serves. Amen. Donc maintenant déjà comme tu es là, tu commences déjà à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Vous comprenez? La parole de Dieu, elle est pratique. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on écoute là et puis on rentre à la maison. Non, la parole de Dieu est pratique. Premier point, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je dois servir Dieu. Si Dieu m'a sorti du monde et m'a amené dans son royaume, dans le royaume du Fils de son amour, là où j'ai la rédemption et la rémission de mes péchés, c'est pour que je le serve. Amen. Donc, devoir un, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Comment je peux servir le Seigneur? Amen, amen. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous sommes un peu, le monde dans lequel nous vivons, nous sommes comment dire, nous sommes dépassés par le monde. Amen. Et on va lire un verset, Ésaïe 63, tu vas voir, 61. Je vais lire parce que je pouvais le citer comme ça, mais c'est mieux de lire. Ésaïe 61. Je vais essayer de parler vite. Ésaïe 61, le verset 3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, enfin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Ce qui m'intéresse, une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que, vous voyez la suite, non? Dieu vous libère pour que vous les serviez. Et quand vous les servirez, c'est pour la gloire de Dieu. Une plantation de l'Éternel, enfin il dit quoi? Pour servir à sa gloire. Amen, amen. Donc c'est-à-dire que le plan là qu'il a dans Ézéchiel là, quand il va se réaliser dans ta vie, les gens vont glorifier Dieu. Amen, amen. Amen. Mais quand le plan de Dieu s'accomplit, tout le monde verra. Bon, maintenant il y a un grand problème dans ce monde ici, que nous sommes tous en train de vivre. Là c'est tout le monde, les grands, les petits, tout le monde, on vit quelque chose. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons faire pour servir Dieu. On va lire dans Hébreux. Moi je donne toujours beaucoup de versets. J'aime toujours parler des choses qui sont écrites dans la Bible. Amen, amen. Amen. Hébreux 9. Hébreux 9, à partir du 13e pour avoir une suite. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Écoutez, on vous dit quoi? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen, amen. Amen. Le sang de Jésus purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant?
vous devez servir à la gloire de Dieu. Mais pour servir à la gloire de Dieu, il faut que votre conscience soit nettoyée des œuvres mortes. Mais maintenant, d'où viennent ces œuvres mortes qui t'empêchent à servir Dieu d'une manière correcte? Amen, amen. Amen. Ces œuvres mortes viennent du monde contemporain, comme on va dire. Amen. Romains 12. Amen, amen. Amen. Je vais faire vraiment vite, vite. Romains 12, 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais maintenant, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire quoi? Donc quand on dit renouvellement de l'intelligence, donc on avait une autre intelligence, n'est-ce pas? Il y a l'intelligence de tous les jours qu'on a à l'école, l'intelligence de la vie, l'intelligence il y a. Maintenant il y a même l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Amen. Et puis il y a une autre intelligence, il dit renouvellement de l'intelligence. Mais cette intelligence-là, c'est quelle intelligence? Qui nous dit ça? Éphésiens. Amen. Amen. Vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes perdus? Non. Amen. Éphésiens. Non, excusez pas Éphésiens, Colossiens. Je vais vous dire. Colossiens 1, verset 9. Il dit, c'est pour cela nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Donc, quand Romain parle de renouvellement de l'intelligence, nous devons avoir une intelligence spirituelle. Nous ne pouvons pas marcher dans l'œuvre de Dieu avec l'intelligence artificielle ou l'intelligence du monde. Il faudrait que nos pensées soient renouvelées. Il faudrait que notre conscience soit renouvelée. Il faudrait que notre intelligence, quand on dit ça, notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de nous comporter, notre façon de nous habiller, notre façon de nous tenir, notre façon de répondre doit changer. Ne peut pas rester conforme au monde. Comme il dit, le monde, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous-même, vous voyez ce qui se passe dans le siècle présent. Alors, il faudrait qu'il y ait une différence, une démarcation entre les enfants de Dieu et les enfants qui ne sont pas les enfants de Dieu. C'est ça que Dieu nous appelle pour pouvoir tenir ce que Dieu a réservé pour toi. Il faudrait que tu commences d'abord à changer ton mindset. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait changer ta façon de penser, ta façon de te tenir. Parce que si on revient, non, on va aller ici, on reste ici à Colossiens, parce qu'ils disent tous la même chose. Le Colossiens 9, je vais lire le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Quand l'intelligence spirituelle est activée, là tu peux marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, je parle aux jeunes, et pour lui être entièrement agréable. Être entièrement, pas être agréable à Dieu, mais entièrement agréable. Pour cela, il faudrait que il y ait un renouvellement de ton intelligence. Amen, amen. Elle dit, portant de fruits de toutes sortes de bonnes choses. Donc quand on est un enfant de Dieu, quand on est quelqu'un qui a l'intelligence est renouvelée, on a dit portant de fruits de toutes sortes de bonnes choses. Tu dois porter des fruits. Amen, amen. C'est-à-dire que tu dois avoir des actions qui reflètent un enfant de Dieu. Ta manière de répondre doit être, oh mon Dieu, elle là quand elle parle, elle quand elle parle, elle quand elle marche, elle quand elle fait ceci, ça doit être différent, ça doit étonner le monde. Amen, amen. Et puis il dit, et puis de bonnes œuvres croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. Amen, amen. On va le lire maintenant dans Romains. On était là tantôt. On va voir ce que le Romain dit. Romains 12.
12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lui dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand j'ai donné cette parole à Montréal, j'ai dit, maman, tu sais cette phrase-là, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ça résout beaucoup de problèmes. Est-ce que je dois me marier avec tel? Est-ce que je dois aller à telle école? Est-ce que les questions qu'on se pose là, est-ce que Dieu veut que je fasse ça? Est-ce que tu penses que maman prie pour moi pour savoir si Dieu veut que je fasse ça? Mais si ton raisonnement, ton intelligence est renouvelée, il dit, vous discerniez. Donc le renouvellement de l'intelligence amène le discernement dans les choix qu'on fait. Amène le discernement dans les choix qu'on fait, que ce soit du mari, du fiancé, de l'école, je ne sais pas, du travail. Tu as le discernement, ça t'ouvre les yeux. Amen, amen. Et puis il dit de discerner ce qui est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on a le renouvellement de l'intelligence, on ne peut pas faire ce qui n'est pas bon. Yes, donc, tout ce qu'on peut faire, notre choix ne peut être que bon. Amen. Quand on a le discernement, quand on a l'intelligence renouvelée, on va faire ce qui est agréable. Amen. Il n'arrête pas là et dit ce qui est parfait. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous voyez le standard oui, que Dieu vous a posé ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous discernez. Donc là, personne ne va venir te mentir. Les filles, les jeunes filles, aucun garçon ne viendra te mentir. Te dire que oh, moi j'ai ceci, j'ai cela. C'est faux, tu vas le discerner si ton intelligence est renouvelée. Même pour les filles, pour les hommes, vous ne pouvez pas être trompés. Donc tu vas discerner quand quelqu'un viendra avec un discours qui n'est pas un discours de Dieu, tu vas le discerner. Amen, amen. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu t'a préparé, t'a donné tous les moyens, a mis les ressources autour de toi pour que tu puisses accéder à la vie qu'il a préparée pour toi. Pour que tu ne sois pas détourné par des paroles. Vous savez, si on lit la Bible, là, on va voir, il y a des discours, des gens qui viennent avec des paroles, mon cœur. Ça fait 2 ans que tu es à l'église. D'abord, tu es même dans cette église-là. Pourquoi tu vas là-bas? Et tu vas voir, il y a des discours de mon cœur. Nous, dans notre église, quand on fait comme ça, tout le monde tombe. Je vous dis, tout ça, c'est rien. Amen. La parole de Dieu, c'est tout. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les discoureurs vont venir. Ils vont vous parler. Mais si vous n'avez pas l'intelligence renouvelée, vous serez tous emportés. Amen, amen. Non seulement emportés pour votre vie spirituelle, votre vie de mariage, votre vie, je ne sais pas moi, d'école, tout. Et tu vas te rendre compte, tu te retrouves, tu as déjà 50 ans, tu n'as rien fait de la vie. Amen, amen. Mais si vous voulez faire quelque chose de la vie, c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut se révolter. C'est maintenant qu'il faut s'attacher à Dieu et au véritable. Jésus dit, je prie Seigneur pour que les gens que tu m'as donné, maman. Et il dit, tout ce que tu m'as donné, je prie pour qu'ils puissent savoir que toi tu es le seul vrai Dieu. Amen, amen. Je vous dis que quand vous êtes à un endroit où on vous parle du seul vrai Dieu, restez-y. Les autres que vous voyez là-bas, là, les autres qui sont 150, 300, 1000, 5000, 10 cultes par jour, là, faites attention. Vous ne savez pas qui est leur Dieu. Amen, amen. Ça prend un discernement. Et le discernement ne peut venir que du renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, lui vient d'où? On va aller à Éphésiens. Amen, amen. Éphésiens 1. Éphésiens 1 à partir du 15e verset. La Bible est en train de nous dire, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints. Donc là, moi j'ai entendu, je connais l'église, le nom de l'église,
Auberge aïe, 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 aïe. Auberge de la vie comblée. Comment que Dieu te bénisse. Parce que cette vie comblée là, vous devez la vivre. Donc, le message que je vous amène ce matin, c'est pour que vous viviez une vie comblée. Amen, amen. A dit, ayant entendu parler de l'auberge de la vie comblée là, hein, de votre foi, de votre en passant là, très beau les chants. Waouh. Amen, amen. Ça n'existe pas ailleurs. Hein? Ailleurs, tu aurais vu le ventre tourner. Alléluia. Gardez ça, la sobriété dans les choses de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, et de votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. Écoutez maintenant, 17. Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Quand nous savons déjà la sagesse et la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? De révélation. Donc, la révélation, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce n'est pas quand on la lit comme ça, là tu lis. Non, toute parole là, la Bible dit, il y a une révélation, il y a des choses cachées. Amen, amen. Et dans sa connaissance, écoute maintenant le verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc là, c'est la deuxième prière. Vous devez demander à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que si tu regardes avec le cœur des hommes, que toi les yeux, pardon, avec les yeux humains que moi et toi nous avons, tu ne verras que désolation, tu ne verras que souffrance, tu ne verras que échec, tu ne verras que faiblesse. Mais quand tu regardes avec les yeux du cœur que Dieu va illuminer, c'est là où tu vas voir le plan. En regardant ma soeur, je ne vois pas ma soeur avec les situations qu'elle a, mais je vois ma soeur dans la gloire de Dieu. Amen, amen. Qui illumine les yeux de votre cœur. Donc chacun comme il est là, prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Pourquoi il va illuminer? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Amen. Donc chacun de nous comme on est là, nous avons un appel, nous savons nous avons un appel. Amen. Mais maintenant, vous devez comprendre l'espérance qui s'attache à cet appel-là. Parfois nous servons Dieu comme ça là parce qu'on nous dit il faut servir Dieu. On va à l'église parce qu'il y en a qui sont chrétiens depuis qu'ils sont bébés jusqu'à grandir. Mais il faut que tu comprennes quelle est l'espérance. Qu'est-ce que j'attends? Donc quand je sers Dieu, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je vois? Dis l'espérance qui s'attache à mon appel. Lorsque je réponds à mon appel, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que Dieu va me donner? Lorsque mon appel, je suis dans mon appel. Si tu es chanteur, quand tu chantes, tu dois voir ce que tu reçois en chantant. Il ne faudrait pas seulement chanter comme ça et puis tu dis que bon, j'ai chanté à l'église. Non, parce que quand tu es dans ton appel, Dieu, il y a une espérance là. Vous comprenez? Il y a une espérance. Tu dois comprendre, tu dois le savoir. Mais nous faisons les choses de Dieu juste comme ça là. Mais quand nous venons, nous devons venir pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ce que je sois dans cette église, en train de filmer, en train de battre, je ne sais pas moi, être à la batterie, en train de faire ceci ou cela. Amen, amen. Tu dois avoir cette espérance. La Bible dit, hein, là on est dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? La Bible dit, tu peux avoir tout, tu peux manquer toutes choses du monde, mais ne manque pas la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour dépasse tout. Mais ne manque pas l'espérance. Tu ne dois pas manquer l'espérance. L'espérance, les gens du monde appellent ça comme l'espoir. Amen. Amen. Vous savez l'espérance c'est quoi? Je ne sais pas si je l'avais dit ici la fois passée. Hein? L'espérance. La Bible dit, on va lire ça dans Hébreu, ça on va lire. Tu vas voir c'est quoi l'espérance. Dans Hébreu, peut-être Hébreu 6. Hébreu 6, 19. Cette
cette espérance, Hébreux 6, 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Encre de l'âme. Est-ce que vous connaissez l'encre, non? Un paquebot immense, je ne sais pas moi, qui font des croisières. Quand ils arrivent à quai, ils jettent de l'encre. L'encre qui est une grosse chaîne qui descend jusque dans les, je sais pas moi, les roches ou quoi là, et qui tient le bateau. Le bateau ne bouge pas. Tu peux descendre, monter du bateau, et pourtant le bateau est sur l'eau. Hein. Même si l'eau fait comme ça, le bateau est stable. Et maintenant l'espérance est l'encre de l'âme. C'est pour que ton âme ne vacille pas. Quand on a une âme qui vacille, aujourd'hui on est dans telle église, demain dans l'autre église, jusqu'à ce que tu vas être envoûté. La Bible dit l'encre de l'âme sûre et solide. L'espérance. Maintenant toi, quand Dieu illumine ton cœur, les yeux de ton cœur, tu vas voir l'espérance, la solidité. Est-ce que vous comprenez? L'assurance, on dit sûr, l'assurance, la solidité de l'appel que Dieu t'a donné. Amen. Je parle de la solidité de l'appel. La solidité d'être un enfant de Dieu. Amen. Tu vas comprendre cette solidité pour dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être ferme. Amen, amen. Amen. Il faut avoir de l'autorité. Il faut être ferme. Amen. Quand quelqu'un te parle, tu vois que les choses ne seraient pas correctes, tu as le droit de dire non. Dire non n'a jamais été un péché. Tu as le droit de dire non et tu as le droit de dire oui. Mais s'il faut dire non, dis-le. Parce que tu as l'espérance. Tu connais quel est ton appel. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas tomber si bas. Amen, amen. Ça prend, comme je dis, l'intelligence renouvelée. Ça prend les yeux du cœur ouverts. Écoutez maintenant. Là, on retourne dans Éphésiens 1. Qu'il illumine les yeux 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre peine. Écoutez maintenant la deuxième. Pourquoi? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui nous réserve? Et si je vous dis que le diable est un menteur, hein? Amen. Le diable est en train de voir que toi tu finiras comme ça, hein? Toi tu n'auras rien, hein? Toi tu n'as rien, toi tu ne vas pas finir l'école, hein? Toi tu ne vas pas te marier. Le diable te montre la négativité des choses. Amen, amen. Mais Dieu il te dit ici, si tu as les yeux du cœur ouverts, tu sauras quelle est la richesse de la gloire. Amen. La richesse de la gloire de son héritage. Héritage, parce que nous sommes co-frères, hein, comment on dit, co-héritiers avec Dieu, avec Jésus. Il y a un héritage à servir Dieu. Est-ce que vous comprenez les jeunes? Il y a un héritage que vous allez recevoir. Mais maintenant, vous ne le voyez pas parce que les yeux sont encore bouchés, sont encore aveuglés. Dès que les yeux du cœur s'ouvrent et que l'intelligence est renouvelée, là tu vas comprendre pourquoi tu es chrétien. Amen. Parce qu'il faut savoir pourquoi je suis chrétien, pourquoi je vais à l'église, pourquoi je fais telle ou telle chose à l'église. Tu dois savoir le pourquoi. Amen, amen. Amen. Il dit, la richesse de la gloire de son héritage qui réserve, c'est en réserve. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, quand il y a les choses en réserve, si tu ne vas pas chercher, ça reste là. Amen. Donc chacun de nous, comme on est là, on a des réserves de richesse, de gloire, de notre héritage chez Dieu. Mais figure-toi que tu n'as pas été cherché. Parce que Dieu ne va pas te donner quelque chose de mauvais. Dieu a gardé le bon, le meilleur pour toi. Amen. Mais maintenant, il faut d'abord que le voir avant d'aller le saisir. Parce que nous prions souvent. Hein, on prie. Oh Seigneur, je vais avoir ça. Parce que la foi, c'est quoi? Comment on définit la foi? Vous pouvez me dire? Hein? Une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance est là-dedans. L'espérance doit être solide. L'espérance doit être sûre. L'espérance doit être une encre. Des choses qu'on espère. Donc si tu espères vraiment la foi. Et puis la deuxième partie est plus importante. Et quoi? Une démonstration. Amen, amen. Amen. D'une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen, amen. Amen. Regarde, la foi va avec l'espérance. C'est ce qu'on a dit là-bas. Hein? Tu peux manquer tout sauf la foi, l'espérance et l'amour.
Amen, amen. Donc tu as la foi, donc tu espères en Dieu. Moi, là, ma vie, là, moi, je vivrai 100 ans. Amen, amen. Amen. La Bible dit, écoutez, ça c'est le verset que j'aime le plus, moi, le 19. Écoutez maintenant. Quel est envers nous qui croyons? Quel est envers vous qui croyez? Quel est envers toi qui crois? L'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que vous comprenez ça? L'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité. Amen. Seigneur, moi je crois que vous ne comprenez pas. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité. Mais figure-toi que si les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés, tu ne verras pas que Dieu est infiniment puissant. Amen. Nous devons saisir l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Qui se manifeste avec efficacité. Écoutez la suite. Par la vertu de sa force. Regardez maintenant. Là, cette puissance-là, que toi tu dois voir, que Dieu a mis à ta disposition. Regarde cette puissance-là qu'il a fait. Il l'a déployée en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite des lieux célestes. La puissance qui a ressuscité Christ de la mort, nous ne la saisissons pas, nous ne comprenons pas cette puissance, mais Dieu est en train de te dire, toi aussi tu peux avoir cette puissance, tu peux tenir cette puissance, tu as droit à cette puissance. Et la Bible continue, il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Écoutez ça, au-dessus des dominations, au-dessus de toute autorité, au-dessus des dignités, au-dessus de toute puissance. La Bible continue. Alléluia. Écoutez, maman, écoute ça. Le dernier c'est tout. Et de tout nom qui peut se nommer. Donc là, Dieu t'a laissé la liberté de mettre tout ce que tu veux dominer. Alléluia. Donc comme on est là, quand les yeux de nos cœurs sont ouverts, quand les yeux, notre intelligence est renouvelée, il n'y a rien qui peut te résister. Parce que tu vas saisir l'infinie grandeur de la puissance de Dieu au-dessus de toutes les dominations, toutes les puissances qui détruisent ta vie. Ils sont sous les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, tu dois marcher tête haute parce que tu connais ton identité. Alléluia. Quand on parle de l'identité du chrétien, c'est ça. La Bible dit, tu sais. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Tu connais l'identité que tu as. Alors les petits démons qui vont venir, tu as le droit. La Bible dit, l'infinie grandeur de Dieu, alléluia, qu'il a déployé en ressuscitant Christ de la mort, et il l'a fait asseoir dans les lieux célestes à la droite du Père, et il est au-dessus de toute domination. Qu'est-ce qui peut te dominer maintenant? Qu'est-ce qui peut dominer ta vie? Au-dessus de toute autorité, qui peut avoir de l'autorité sur toi? Un démon de fornication peut avoir de l'autorité sur ta vie. Un démon, je ne sais pas moi, de vol, un démon, je ne sais pas moi, d'impolitesse peut avoir de l'autorité sur ta vie. Alléluia. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut. Alléluia. La Bible nous dit que au-dessus. Alléluia. Au-dessus de toute dignité. Tous les sorciers de ta famille là. Alléluia. Si tu connais la puissance que tu as pour les combattre, pour les rendre néant. Alléluia. La puissance de Jésus-Christ que je viens vous prêcher ce matin. Pour vous les jeunes, que vous avez encore une puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qui peut combattre dans votre vie, qui peut marcher avec vous, qui peut vous donner la liberté, qui ne va pas vous laisser séduire par n'importe quelle parole de mon cœur. Alléluia.
Alléluia. De tout nom qui peut se nommer. Là, je dis, hey, one. J'ai envie comme de parler d'Ingala, mais. Amen, amen. Tout nom qui peut se nommer. Tu vois, maladie, échec à l'école, ne pas réussir, je ne sais pas moi, faiblesse, manque d'autorité. Donc toutes ces choses-là, mets tout ce que tu veux. Tout, Jésus-Christ est au-dessus de ça. Tout. Dieu est bon, hein? Il aurait pu s'arrêter, autorité, puissance, dignité. Ce sont des mondes célestes que nous on ne maîtrise pas. Non. Il est baissé. Il a baissé jusqu'à ton niveau. Alléluia. Même l'échec à ton école. Tout ce qu'on appelle échec. Tout ce qu'on appelle des combats. Là, Vous savez, hein, maman, les combats, je vais vous dire, on n'a pas de combats. Écoutez mes frères, mes frères et sœurs, on n'a pas de combat. Je vais vous dire, on n'a pas de combat, mais on a des situations. On a des souffrances. On a des je ne sais pas moi, des détresses. Alléluia. Je passe à Hébreux 10. Hébreux 10, 32. La Bible dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, comme là ce matin je suis venu pour vous éclairer. Amen, amen. Vous avez soutenu un grand combat. Est-ce que vous comprenez? On a parlé combien de combats? Un grand combat. Non, le nombre c'est combien? Un seul. Nous les enfants de Dieu, on a juste un seul combat. Mais tu vas voir, je suis combattu. Maladie combat. Mariage combat. Les enfants combat. Ça combat. Je ne sais pas moi combat. Non. C'est pas ça le combat. Vous avez soutenu quoi? Il dit un grand combat. Il n'y a qu'un seul combat. La Bible dit même ce combat-là est où? Au milieu de souffrance. Les souffrances, c'est ça maintenant. Maladie, souffrance. Mariage, souffrance. Célibat, souffrance. Échec à l'école, souffrance. Mais le combat, c'est pas ça. Mais nous appelons toutes ces choses-là combat. Mais le combat, il est où? Écoutez. Dieu ne parle. Quand il y a un combat, il y a toujours des camps, n'est-ce pas? Dieu ne part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. Vous comprenez? Opprobres, tribulations, souffrances que nous appelons combat. Et de l'autre, à s'associer à ceux de la position est la même. De l'autre côté, s'associer à l'église. À s'associer avec les enfants de Dieu. Donc tu ne sais pas, est-ce que j'adhère du côté de mes souffrances ou bien j'adhère du côté de l'église? C'est ça le combat. Amen. Le combat, tu ne sais pas où tu es là. Écoutez, Élie a dit quoi? Un pied dedans. Il a dit quoi, Élie? Non. Vous clochez tantôt de ce côté, tantôt de l'autre. C'est ça le combat. Un enfant de Dieu, son combat ne doit pas être que cette semaine je vais à l'église, la semaine prochaine je ne vais pas. Le combat, c'est ce qui est en toi, à l'intérieur, qui te dit que aujourd'hui vas-y, aujourd'hui prie, aujourd'hui ne prie pas, aujourd'hui fais ceci, ne fais pas ça. C'est ça le combat. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le combat, c'est le combat de la foi que nous avons. Parce que si tu combats un bon combat de la foi, si tu combats donc tu dois combattre pour garder ta foi. C'est ça le combat. Mais nous combattons pour gagner un mariage. Tu fais le jeûne pour un mariage. Tu fais le jeûne pour... je ne veux pas dire que c'est mauvais. Mais appelle ça autrement. C'est pas ça le combat. Je suis combattu parce que ma tante, je ne sais pas, d'après ce que... Ma tante, mon oncle, ici, là, des sorciers, tous ces gens-là, la Bible dit, vous avez l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Aucune autorité, aucune puissance, aucune dignité dans cette ville de Orléans ne peut tenir contre vous. Si vous avez Dieu. Alléluia. Le combat, c'est de comprendre et de saisir que moi j'ai Dieu et que tu
choses de Dieu, quand tu as le bon combat de la foi, quand ta foi est ferme, dans une espérance sûre et solide, alléluia. On peut te raconter le podcast, on peut te dire, mon Orléans, socle à Bandoki. Non. Rien à faire. Tu t'en fous. Parce que tu sais qui tu es. Et figurez-vous, je vais vous dire une chose. Figurez-vous que les sorciers là qui sont dehors, et ils voient déjà avec les yeux du cœur. Ils voient comment dire, les couronnes. Ils voient votre vie. Ils voient, tu vois que l'étoile, voilà c'est le mot. Ils voient l'étoile qui brille sur vous. C'est pour ça qu'ils viennent vous déranger. Maintenant, le problème c'est que toi tu ne vois pas l'étoile qui est sur toi. Parce que si tu pries, si tu es dans le Seigneur et que tu es capable de savoir quelle est l'étoile que tu as, tu marcherais dans Orléans, tu verrais un sorcier qui est devant toi, tu verrais son étoile, il n'a même pas d'étoile, mais toi tu sais l'étoile que tu as, mais c'est lui qui fuira. Alléluia. C'est lui qui va fuir. C'est lui qui va s'éloigner de toi. C'est lui qui va te lâcher. C'est lui. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette fille? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeune homme-là? Maintenant, il a compris certaines choses. Son intelligence est renouvelée. Ses yeux du cœur sont ouverts. Maintenant, il sait qui il est. I know who I am. Je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. Le problème c'est que nous marchons ici, clopin, on ne sait même pas qui nous sommes. Alors les sorciers du coin là, ils te voient comme ça, ouf, tu tombes. Les sorciers, ils voient une belle fille comme ça, ils te voient, ils t'appellent, viens, tu parles. Ah. Il faut dire que les sorciers nous craignent. Il faut dire que les sorciers, ils te regardent, ils disent, oh, et puis c'est à vie comblée. Non, je ne m'approche pas. C'est ça. Tu n'as pas vu que Jésus-Christ est devant le fou de Gadara là? Il a dit quoi? Qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est parce qu'il a vu. Il doit se poser des questions comme ça. Et puis comme Jésus là, on va lui dire, tu es libéré au nom de Jésus. Vous savez, c'est nous qui devons les influencer, pas le contraire. Hein? Alléluia. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous devons savoir qui tu es. Tu dois qui nous sommes. Tu dois savoir qui tu es. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves, regarde-toi, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Vous savez, parfois on pense être un enfant de Dieu, c'est juste comme ça. Là. Il y a une puissance qui vient avec. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, c'est-à-dire que tu prends tes problèmes, tu lui donnes. Le problème c'est que nous voulons nous-mêmes nous battre pour nous. C'est ça. Mais tu prends ton combat, tu le donnes à Dieu. Tu vas s'occuper. Quand je dis combat là, vous connaissez le combat là, non? Souffrance, mariage, échec, travail, c'est là. On donne à Dieu. Prie Dieu. Demande à Dieu. Vous savez, il y a des prières. Vous savez, je vais vous dire une chose. Comme je suis là, je ne prie pas Dieu, Seigneur, donne-moi des millions. Ou donne-moi l'argent. Je ne prie pas ça. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses vous seront données par-dessus. Vous savez, le verbe donner est passif. La sœur ici, elle est passée, elle m'a donné. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai rien fait. Le verbe donner est passif. Mais le verbe chercher est dynamique. Amen. Et actif. Yes. Pour chercher Dieu, tu dois te réveiller le matin. Tu dois prier. Tu dois aller à l'église. Tu dois te convaincre. C'est ça chercher. Mais nous faisons l'énergie contraire. On prend notre énergie pour chercher du travail. Notre énergie pour chercher le mariage. Et quand il faut chercher Dieu, on est passif. Ça ne marche pas. On a fait comme ça. On a fait comme ça. On a changé. Mais prends ton énergie, toute ton énergie, mets-la à Dieu. Amen. Et tout ce que tu veux chercher là, tu vas venir. Comme par magie. Tu dors, tu te réveilles. Hey. C'est ça les choses de Dieu. Ce qui fait que je disais, je ne passe pas mon temps à prier pour donne-moi, Seigneur, donne. Non. Moi je passe. Vous voyez le verset ici, hein? Je vous l'ai dit, mais moi je prie ça tous les jours. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je dois comprendre qui je suis.
Vous savez, jusqu'à un moment où moi-même je ne connaissais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. Donc j'étais complexé. Donc j'étais... Parce que tu vois, on est complexé par ce qui brille là. On est complexé par une personne qui vient, qui porte de l'or de la tête aux pieds, des foulards comme ça, des chaussures comme ça. On est complexé par ça. Mais quand j'ai compris... Amen. Donc comme moi je suis là, il n'y a personne qui m'intimide. J'ai toujours dit ça, et les gens pensent que c'est faux. Il n'y a personne qui m'intimide. Mon mari est pasteur, maman connaît. Il ne m'intimide pas. Il ne m'intimide pas. Il parle, je parle aussi de Dieu. Nous avons le même Dieu. Alléluia. C'est ça être un enfant de Dieu. Avoir l'assurance, avoir l'autorité de Dieu en toi. Amen, amen. Les gens vont penser faire ça. Moi, quand je rentre, maman, je dors tellement à la cuisine, je n'ai pas de place. Je dors à la cuisine pour prier parce que j'ai vu quelque chose qui m'a énervé. Donc là, il y a la cuisine. Ah, je vous dis, priez là, vous savez, il y a prier. Alors tu n'as pas encore prié? Est-ce que tu as déjà prié? Moi j'ai déjà prié une fois. Mon mari il dit, hé, il dit ça. Moi, à ce moment-là, je ne savais même pas qu'il fallait prier à voix basse. Je ne savais pas, maman. Moi, la maison peut même tomber. Je prie. Mais Dieu m'a fait grâce maintenant là. Je peux prier calmement, avec assurance, de minuit à 3 heures, de minuit à 4 heures. Je peux prier. Parce que si je dis maintenant là, on se met debout, on prie. Vous allez voir. Non, vous n'allez voir, pas moi, vous. Après 30 minutes, il n'y a plus de parole. Et puis il dit personne ne prie en langue. Parce que vous savez quand on prie en langue, d'autres maintenant trichent. Ils ne savent pas quoi dire à Dieu. Ils commencent à prier en langue. Quand tu triches avec le prière en langue, Dieu sait. Dieu est juste. Mais je dis aujourd'hui on ne prie pas en langue, on prie seulement la parole. Moi je dis que je vais vous le taper ici de 2 heures, 3 heures de suite comme ça. Je ne vais pas arrêter. Et ce n'est pas les mêmes paroles. Oh Dieu, Sungangai, oh Dieu, aide-moi. Non, ce n'est pas les mêmes paroles. Et puis je prie, je mets la parole de Dieu sans la Bible. Je mets la parole de Dieu, je prie. Vous savez, c'est ça les choses qu'il faut chercher. Changez votre façon de prier. Mon heure est rendue. Est rendue, vous comprenez, Ok. Donc, je vais dire une chose. Je vais vous donner 2 versets pour finir. Amen. J'espère qu'on a compris, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je vais lire un autre verset que j'aime beaucoup. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Nous connaissons ce verset. La Bible dit, au reste frère. Tu vois, au reste frère, ça veut dire que c'est comme la conclusion frère, n'est-ce pas? Au reste frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de votre quoi? Pensée. Parce que nous les enfants de Dieu, on pêche plus par les pensées. Et là Dieu nous met à un niveau élevé. C'est un verset avec lequel je prie beaucoup aussi. Seigneur, aide-moi. Parce que tu pries. Après un temps là, tu commences encore à pécher. Tu commences à penser à la sœur là. Dans les pensées sans rien dire, mais tu souris. Vous connaissez le verset là qui dit, tu me souris des lèvres, mais dans les cœurs tu me détestes, tu me maudis. Vous connaissez? Psaume 62. Tu me souris des lèvres, mais dans les cœurs tu me maudis. Donc là, la sœur là, tu passes, tu dis, ah! Et puis tu vois le verset ici, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché dans mon cœur. Seul, tu pêches. C'est ça le péché que nous les chrétiens on a. Et le diable nous tient par là.
Je vais donner le dernier verset, les 15 heures pile. Le dernier verset, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre 3. 1. Il dit ceci. Voici déjà, bien aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Je cherche à éveiller, vous avertir. Hein? Il dit quoi? Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Une intelligence saine, une intelligence spirituelle, une intelligence renouvelée. Je tiens à l'éveiller. Je tiens à l'éveiller. Je suis venu pour éveiller votre saine intelligence. Amen, amen. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées, que je vous ai annoncées ici, qu'on vous a prêché déjà, qu'on vous prêche chaque fois ici. Vous vous souvenez parce que beaucoup on écoute la parole et puis on oublie quand on sort. Amen. Donc ça prend une saine intelligence, une intelligence spirituelle pour se souvenir des choses de Dieu. Et d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant que dans les derniers jours, écoutez, il viendra, je vous avais dit, il y a ce verset-là, il viendra de mon cœur avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, en disant où est la promesse de son avènement. Déjà qu'il réunit même Dieu. Moi, ce que j'ai trouvé, il y a un verset que j'ai trouvé, non, c'était dans Jude. Je ne vais pas lire Jude, ça va être long. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je suis venu juste pour éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen.